Bienvenue dans ce podcast où nous allons explorer l'univers de l'architecture à travers deux visions très actuelles, la low-tech qui réunit toutes les technologies sobres et résilientes, ainsi que la high-tech qui rassemble les technologies de pointe. Nos deux intervenantes, Marie-Lou et Safia, vont débattre de l'impact de ces deux approches sur le futur de la construction et de l'urbanisme. Entre simplicité et innovation, quelle sera la ville de demain ? Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, les villes high-tech sont plus souvent appelées smart cities ou villes intelligentes. Elles utilisent les technologies de l'information pour améliorer leurs services, leur fonctionnement et favoriser une meilleure qualité de vie de manière durable. La technologie y est continuellement employée, elle est au service des êtres humains et permet de répondre aux enjeux tels que la surpopulation, la pénurie des ressources et le réchauffement climatique. Bonjour. Alors pour moi, la low-tech en ville, c'est du bon sens. C'est un mode de pensée et d'agir qui vise à la sobriété et à se passer de la technologie. Dans cette démarche, l'objectif est de favoriser des modes de conception et de production ayant des vertus environnementales. Dans l'utilisation de ressources, la low-tech cherche à répondre aux besoins réels des habitants. Marie-Lou, Safia, pouvez-vous nous préciser l'une après l'autre ce que signifient ces termes pour la ville ? La ville de demain devra-t-elle être high-tech ou bien low-tech ? La ville de demain sera high-tech. Grâce à l'innovation, elle est capable de s'adapter et d'être efficace tout en répondant aux besoins et aux enjeux. Par exemple, cela se manifeste avec l'installation de caméras ou de capteurs récoltant des données. Ces données optimisent en temps réel la circulation, renforcent la sécurité et servent à bien d'autres usages. Singapour utilise déjà ces données pour gérer le trafic et éviter la création d'embouteillages. Je ne suis pas sûre que la captation de données soit l'idéal pour les villes de demain. La ville de Songdo en Corée du Sud prône le modèle dont vous parlez, mais cette ville hyper connectée peut vite devenir effrayante pour les habitants. De plus, il ne faut pas oublier que l'utilisation de données demande l'apport d'énormément d'énergie et de ressources. Au contraire, la low-tech est une réponse incontestable aux crises auxquelles nous faisons face. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à l'épuisement des ressources de la Terre. Il faut favoriser des solutions passives dans les bâtiments. Il faut transformer plutôt que construire. Allons maintenant sur le terrain. Rencontrons Victor, un programmeur chez Google, et Alix, une chef d'entreprise spécialisée dans la construction en terre. Pouvez-vous nous en dire plus sur leurs applications dans la ville ? Bonjour à tous. À Toronto, j'ai justement employé le modèle de la Smart City pour le quartier Quayside qui devait fonctionner sur ce principe. Le projet n'a pas pu aboutir à cause des inquiétudes face à la collecte de données personnelles. Les Smart Cities s'appuient sur des IA comme les Large Language Models pour analyser une grande quantité de données et optimiser la gestion de la ville grâce à des capteurs. On peut alors créer des jumeaux numériques qui sont des copies virtuelles d'un quartier pour tester des scénarios comme la circulation sans toucher au réel. Merci Victor pour votre éclairage. Quant à vous Alix, comment la low-tech se matérialise-t-elle dans la fabrique de la ville ? Bonjour, je vais vous parler de la construction en terre crue qui est un excellent exemple de solution low-tech. C'est un matériau que l'on trouve partout directement utilisable et recyclable à l'infini. Il peut naturellement réguler la température et l'humidité d'un bâtiment sans avoir besoin de systèmes complexes. J'ai d'ailleurs collaboré avec l'agence d'architecture TOA qui a récemment livré un ensemble de logements à Bagneux où l'on a utilisé des briques de terre crue appelées adobe pour remplir une structure en béton armé. Merci à vous. Nous l'avons vu, pour que la ville du futur soit durable, elle devra concilier avancées technologiques et adaptation en utilisant des techniques sobres et résilientes. C'est à vous de penser la ville de demain.